Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à une laverie solidaire qui a été inaugurée hier. Et pour en parler, nous recevons la vice-présidente chargée de la gestion eau, assainissement, milieu aquatique et prévention des inondations, Lisa Mahamoudou. Bonjour. Bonjour, bonjour Tomayot, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin. Alors un moment très important hier, cette inauguration de cette laverie solidaire à Dembéni. Pourquoi avoir mis ça en place? Juste, nous faisons le constat, nous, Kadema, faisons le constat que le lavage de linge en rivière n'est plus acceptable. Notre ressource en eau est un enjeu primordial pour l'avenir de notre île. Il faut la préserver. Ces sites de lavage deviennent des décharges jonchées de bouteilles de javel et de sachets de lessive ou encore de vêtements abandonnés. Ça peut être très dangereux pour la santé, aussi bien pour les femmes qui lavent, pour celles des femmes qui lavent leur linge, que celles des enfants qui se baignent dans ces rivières ou encore de tous les habitants de Mayotte, puisque cette eau est captée, traitée, puis bu, nous la buvons cette eau. Donc, préserver cette ressource d'eau est primordial pour notre santé. Et c'est ça tout l'enjeu de ces laveries solidaires, dont l'une a été mise en place hier. J'ai une question, est-ce que vous pensez que ça peut changer les habitudes? Est-ce que vous pensez vraiment qu'une personne qui lave son linge dans la rivière depuis des décennies se dira « Ah bah tiens, je vais changer, je vais laver mon linge et payer 1 euro ou 1,50 € à la laverie alors que là c'est gratuit ». Nous savons que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, ça ne va pas être simple. Mais à force d'explications, nos agents font un travail formidable sur le terrain de sensibilisation, d'information, puis pour des raisons écologiques, économiques et de santé, cela deviendra une habitude. Cela se fera et deviendra une habitude. Oui, nous en sommes persuadés. J'étais allé une fois au tribunal et il y avait des femmes qui étaient jugées pour justement avoir lavé dans la rivière et elles ont juste eu un rappel à la loi. Et on disait non, c'est pas assez fort comme punition pour ça. Donc c'est vrai que guider les personnes vers ces laveries automatiques est importante, mais on a eu un débat ce matin sur ce thème-là et beaucoup de gens se disent oui, mais ce sont pour les sans-papiers, ce sont pour ceux qui n'en ont pas. Tout de suite, on parle de ça. Qu'avez-vous à répondre par rapport à ces gens qui disent ça? Que la santé n'a pas de nationalité, la santé n'a pas de couleur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces produits qui sont utilisés dans ces rivières nuisent gravement à notre santé. Cette eau, nous la buvons. Plus ces rivières sont polluées, plus nous devons traiter. Mais ce qu'il faut donc préciser, c'est que ce n'est pas destiné aux sans-papiers, c'est destiné à tout le monde. Non, elle est destinée à... Ces laveries sont destinées à tout le monde, à moi-même, parce que moi j'ai hâte, c'est avec impatience que j'attends l'ouverture de celle de Kaweni pour la machine de grande capacité. Oui, il y a 15 kilos, je crois, non? 14 kilos. Il y a 8 kilos, 14 kilos. Voilà, alors, c'est 1 euro pour les 8 kilos, 1,50 € pour... Donc, les prix sont très adaptés et les prix sont abordables. Parce qu'en métropole, c'est 8 euros. C'est solidaire. D'où le nom solidaire. Voilà, d'où le nom solidaire. Il était très essentiel pour nous, Kadema, de mettre ces moyens en place pour ne plus que les personnes aillent laver dans les rivières. Il y en a d'autres qui vont être mis en place. Vous avez parlé de Kaweni. Il y en a, je crois, une dizaine qui sont prévues. Il y a une dizaine de machines qui sont prévues en 2023. D'accord. Donc 4 en 2022. Ok. Et ce sera vous savez à peu près où seront situées ces laveries? Oui, les 4 déjà, oui. Ouais. Et puis nous essayons de les placer justement là où l'accès à l'eau est compliqué et là où... Ça revient justement à l'une des questions que je voulais vous poser. Est-ce qu'il ne faudrait pas implanter justement ces laveries là où il y a un manque d'accès, là où c'est compliqué de faire ça? Non, il faut les placer, il faut bien les placer là où l'eau est compliqué. Oui, c'est ça. L'accès à l'eau est compliqué. Il faut les placer là parce que ce sont ces personnes en situation de grande précarité qui lavent dans les rivières justement. Mais encore une fois, ces laveries sont destinées à tout le monde.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez pris exemple Et puis, sur... c'est une bonne chose pour tout Mayotte, je tiens à le préciser. Oui, c'est clair. Yafi Canet a fait ça à partir de 2019. Ils ont fait ça. Est-ce que vous avez pris exemple sur eux? Vous avez consulté, voilà comment ça se passe, quels sont les résultats pour calquer quelque chose, d'améliorer les choses peut-être? Vous avez pris un lien avec eux? Non, pas du tout, mais moi, j'ai fait mon constat. Ouais. Voilà. Certaines ont ouvertes et déjà fermées. D'autres sont encore en activité, mais avec des prix un peu plus élevés. Alors que nous, on est à 1,50 €. La machine de 14 kg, c'est quand même 14 kg de linge. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Mais les autres, la machine de 8 kg est à 4 €. Donc le tarif n'est pas tout à fait abordable comparé à ce que nous proposons. Voilà. D'où le terme solidaire. Une question par nos internautes, comment sont financées ces laveries? Donc nous avons été financés par l'État à hauteur de 60%, puis l'ARS 20%, et puis les 20% autres, les fonds propres de la CADEMA. Donc ça c'est important. Est-ce que vous espérez que ça donne des idées à d'autres intercos, justement? J'invite vraiment tous les autres intercos à se positionner sur ces nouvelles infrastructures. C'est vraiment pour notre bien-être. C'est vraiment le but, c'est donc là faire changer les mentalités. Ça va être compliqué, changer les mentalités, parce que les gens ont l'habitude. Et on le voit, ils ont l'habitude de laver le linge dans la rivière. Ça va être compliqué à changer ces habitudes-là. C'est un peu les craintes des gens ce matin. Hein. Ah bon? Oui, c'est un peu ce qui s'est relevé. De dire, voilà, ils ont l'habitude depuis des années de faire ça. C'est plus simple, c'est en bas de chez soi, si j'ose dire. C'est gratuit, etc. Ça va être compliqué, mais vous avez des gens, vous l'avez dit, sur place, qui vont aller trouver les gens, qui vont aller trouver les personnes. Dire, voilà, il y a une chose qui existe, allez voir. Il y aura de l'information qui va être donnée. Ça se fait déjà. Ouais. Depuis quelques mois maintenant, ça se fait. Nos agents sont tous les jours sur le terrain. Hier, vous avez vu par vous-même, il y avait des familles qui étaient venues, qui étaient très contentes. Les laveries sont abordables. Quand même, à 1 €, vous n'achetez pas de lessive. Mais vous avez la lessive fournie ainsi que le séchage. Que demander plus? Donc je viens juste avec mon linge, voilà. C'est tout. On voit une photo derrière vous, on voit l'installation dans lesquelles il y a combien de machines à peu près? Il y a 2 de 8 kg, une de 14 kg et 2 séchoirs. Qui sont dans des mobilons, voilà. On voit ça. Donc il y en a une dizaine qui vont être faits. Quand est-ce que ça va fonctionner, la laverie? C'est bon, elle est déjà... Mais, pardon, les heures d'ouverture Les heures, pour le moment, ouais. Ça sera de 7h à midi, du lundi au samedi. Donc 7h midi, donc voilà, le matin. Le matin, pour le moment. D'accord. Voilà, pour le moment. Une autre question, est-ce que je peux également sécher mon linge ou pas? Bien sûr. Ouais. Le tarif de 8 € et 1 € la machine de 8 kg et 1,50 € la machine de 14 kg, la lessive et le séchage compris dans ce tarif. Ouais, donc ça c'est vraiment quelque chose que vous encouragez à faire. Donc on rappelle maintenant c'est à Dembéni. Le prochain c'est quoi? Vous avez dit Kaweni le prochain? Non, le prochain ça sera sur Doujani. Doujani. Voilà, mais ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner. Ça sera. On espère en début d'année. Les laveries sont commandées. D'accord. Donc c'est juste la livraison. Donc Doujani. Le foncier est prêt. Donc les fonciers sont prêts. Donc tout est calé déjà dans le pipeline. Déjà, donc voilà pour les 4. Hein. Doujani, Kaweni. Voilà. Cavani, Hajangwa. Oui, c'est vraiment arroser tout ça. Et après, vous allez encore vous étendre un peu plus. Un peu plus, voilà, 5 en 2023. Oui, une remarque d'un des internautes. Bravo madame, j'espère que vous serez sur le qui-vive pour contrôler les plus récalcitrants. Est-ce qu'il y aura justement des contrôles? Bien sûr. Il y aura des contrôles, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée n'est pas d'aller vers la répression systématique. Ça, c'est important de le préciser. Voilà. Mais bien d'expliquer, d'anticiper. Et puis maintenant, si nous constatons des infractions, nous serions dans l'obligation d'intervenir et nos agents sont assermentés pour cela. Donc, au départ, c'est plutôt le rôle de sensibilisation. Voilà. Si je comprends bien, si quelqu'un, tout d'un coup, vous voyez quelqu'un qui lave son linge en rivière, le rôle premier de dire, écoutez, arrêtez, ne faites pas ça. Venez, il y a un endroit précis pour faire ça, ça coûte 1 € et vous pouvez le laver comme ça. Et après, voilà, c'est la prévention au départ. Et après, évidemment, si ça ne marche pas, on va plus fort. La prévention qui a d'ailleurs commencé bien avant la mise en place de cette première laverie et qui se continuera toujours.
Et puis après, nous serons quand même obligés d'intervenir au cas où... Dernière remarque, cela fait 20 ans qu'on fait de la sensibilisation. Y a-t-il une politique plus répressive prévue contre les récalcitrants? Et c'est oui, lesquels? Il y aura la répression, il y aura des sanctions... Qui sont plus fortes. Qui seront plus fortes. Donc là, le message est passé. Et autre question importante, où vont les eaux de lavage? Avec ces machines-là, où vont les eaux? Les eaux sont bien, c'est bien entendu. Non, pas les eaux des rivières. Non, mais... bien entendu raccordées au réseau d'eau et d'assainissement des communes. Hein. Voilà. Oui, non, vous n'avez pas pollué avec les dents. Pas du tout. Nous parlons de laverie écologique, donc les eaux sont bien raccordées. Et enfin, dernière question, il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Dernière question, pourquoi Dembéni en premier? C'était un besoin premier à Dembéni ou est-ce que c'était un choix stratégique? Non, pas du tout. En fait, c'est là-bas où le foncier était libre. Voilà. Alors, on sait que le foncier, c'est un souci à Mayotte. Exactement. Mais vous allez et vous appelez les autres intercos. Et c'est pas facile, hein. Ça, j'imagine. C'est pas facile pour trouver un foncier, mais c'est Dembéni qui était prêt. Donc tant mieux. Donc voilà, ça va s'installer. Donc les 10 d'ici 2023, vous avez dit. D'ici 2023. Et vous invitez évidemment les autres intercos à faire pareil. Oui. Ouais. Oui. C'est l'avenir de Mayotte? Et c'est l'avenir de notre île. Exactement. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. Pour en parler de ceci, c'est important. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.